Et bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Johanna. Je vais vous proposer la guidance du 11 au 17 juillet. Là, on va commencer par les signes de feu. Donc, on a Bélier, Lion et Sagittaire. On va commencer par les énergies 1, 2, 3, je vais y arriver, générales. Et ensuite, les énergies sentimentales. Donc, dans la barre d'infos, dans la description, vous allez pouvoir y aller temps. Général, sentimental. Et ensuite, en dernier lieu, je fais donc le tirage... En dernier lieu, je fais un tirage donc avec les cartes pour un conseil pour chacun des signes. Donc comme ça vous permet de voir un petit peu ce que le général ressort pour chacun des signes. Prenez que ce qui vous correspond, bien sûr. Si cela ne vous correspond pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre Vénus. Gardez votre libre arbitre surtout. Et bien sûr, prenez que ce qui vous correspond. Voilà. Le message, il est là. Allez, on va commencer. Donc, je vais prendre un message avec les heures miroirs de Fanny Ferry. Donc, ça donnera un petit peu une vue d'ensemble pour le général, pour les signes de feu. Allez, on y va. Enfin, pour ceux qui me connaissent, il y a toujours un petit message. Allez. C'est peut-être pour les signes de feu pour la semaine du 11 au 17 juillet. C'est peut-être un message pour les signes de feu. Allez, un message. 2h20. Bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maîtresse ou maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Bon. Et bien c'est pas mal, ça commence bien. Et en dos de deck, j'ai 16h16. Vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses, choisis avec attention tes mots, tes actions, afin de les renvoyer positivement à l'univers. Bon, je pense qu'il y a des messages à passer, il y a des choses à attendre, il y a des nouvelles, il y a du mouvement pour vous, signe de feu, cette semaine. Je vais prendre aussi, hop, un message donc du tarot romantique. Avec les arcanes du tarot, donc du tarot de Marseille, ce qui me permettra d'avoir une petite carte sur l'esprit, sur l'esprit de la semaine. Donc c'est un magnifique jeu. Donc j'ai pas encore fait ma demande, je ne vais pas la prendre. Mais bon, c'est le pape, donc il y a des choses bénéfiques. Je vous dis, hein, il y a une très bonne nouvelle qui arrive à vous cette semaine. On va voir si elle ressort, mais pour l'instant, je n'avais pas encore donné mes intentions. Allez. Donc, un message pour mes signes de feu pour la semaine du 11 au 17 juillet. Bon, la tempérance. Harmonie, équilibre modéré et conciliante. Amélioration de situation grâce à la souplesse et la sérénité. Grande facilité d'adaptation et de communication. La tempérance vous amène vraiment à prendre le temps. Hein. Je pense que vide ton esprit en dos de deck, vraiment... Je pense que c'est ça, retrouver son harmonie. Il y a de bonnes choses qui vont arriver, signe de feu. On va aller voir ça. La maison Dieu. Oh, bon, avec la maison Dieu, on parle d'une rupture, peut-être d'une rupture amicale. Ou en tout cas dans le cercle d'amis, remettre les choses un petit peu à leur place. Régler des mésententes, des conflits, des doutes peut-être aussi. Il y a des choses à discuter, donc que ce soit professionnel ou pas, bon, ce sont des énergies générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, c'est très important. Donc oui, on a quand même, on a des choses à faire, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, mais il faut faire le vide. Et comme l'univers n'aime pas le vide, en général, on aime le combler. Et ce qui est bien, c'est de le combler avec quelque chose de positif. Donc voilà, en général, l'univers le remplace par de l'amour ou en tout cas par des solutions. Voilà. Hop, je replace bien mes cartes. Allez, on va partir avec l'oracle des 77 de Alias Kay. Je vais voir les énergies. Wow, j'ai du mal. 1, 2, 3. Les énergies générales. Donc pour les signes de feu. Je vais prendre un tableau de 8 cartes avec les 77 d'Alias Kay. Alors, il faut savoir que les énergies, là, je les sens, elles sont très... ouais. On vous demande de vraiment garder votre calme, de garder votre impulsivité, de garder votre tempérance, hein, d'y aller tranquille, de régler les problèmes
et de régler les conflits en fait, entre guillemets, avec souplesse et sérénité. On vous demande de vraiment garder votre calme là. Hein. De toute façon, s'il y a rupture, il y a, que ce soit amical, familial ou dans le cercle social, professionnel ou autre, en général, c'est pour du mieux. Moi, quand on a la maison de Dieu, ça permet voilà, c'est une rupture qui permet derrière de reconstruire en fait. Hein. Allez, je sais pas pourquoi, mais c'est parti. Les énergies générales pour me signe de feu de la semaine, pour la semaine du 11 au 17 juillet. Pour mes signes de feu, un message, s'il vous plaît. Ouh, allez, je les prends. Ouais, il y a des choses inattendues. Un événement, non, ouais. Ouais. Il y a des choses, peut-être des histoires, soit vous avez besoin de repos parce que il y a un événement inattendu, la connaissance, bon. Moi j'ai l'impression qu'on vient mettre à votre oreille quelque chose qui ne vous plaît pas, vous venez d'apprendre quelque chose qui ne vous plaît pas, ça peut être une tromperie. Ou alors vous avez appris quelque chose, quelque chose qui était inattendu, qui n'était pas prévu, ça vous a obligé à vous reposer, vous savez maintenant, et maintenant il est temps d'agir en fait, en conséquence. Vous savez. Donc je pense que c'est ça. Oh, ouais. On parle de reconstruction et on parle de quelque chose d'assez rapide ou quelque chose qui a été caché. C'est possible aussi. Ouais. Quelque chose qui était caché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a nécessité soit du repos ou alors, parce qu'on est dans les énergies générales et non sentimentales. Donc, si ça aurait été tendu sentimental, ils auraient dit, bon, bah, il y a tromperie. Voilà, il y a tromperie, il y a quelque chose, ou il y a des doutes, ou il y a quelque chose, mais en tout cas, hop, excusez-moi, il y a une vilaine mouche qui s'est posée sur la photo. Elle n'a rien à faire là. Allez. Donc on va voir un petit peu ce qui se dit, mais je pense que là, ouais, il faut se reconstruire. Vous avez eu un événement inattendu, quelque chose qui est venu à votre connaissance. Et au final, j'ai l'impression que, ouais, là, vous avez besoin de vous reconstruire. Soit quelque chose qui est arrivé rapidement, qui était vraiment... c'est arrivé rapidement, hein, vous l'avez su. Et puis, bah, du coup, ça vous oblige à vous poser, à vous remettre. Ouais. Waouh. Ouais. On vous demande... là, on est vraiment dans les énergies de la tempérance et de la maison Dieu. Quelque chose, un événement inattendu ou quelque chose qui n'était pas prévu est venu à votre connaissance. Il a fallu que vous vous reposiez. C'est arrivé, voilà, et ça va permettre, en fait, entre guillemets, de vous reconstruire. Quelque chose qui est assez rapide, qui vous demande de réagir avec sagesse, donc oui. Et donc, du coup, bah, ça vous amène la tranquillité d'esprit. Maintenant que vous savez, vous pouvez agir en conséquence et du coup, bah ouais, videz votre esprit pour vous reconstruire avec tranquillité. Donc, pour cette semaine, on vous demande vraiment de vous recentrer, en fait. De vous recentrer. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un conflit amical voilà, il y a un conflit, peut-être, en tout cas, peut-être dans le travail aussi, peut-être. C'est possible. Waouh. Bon, j'ai demandé plus d'explications, mais on dit de tourner le dos, en fait, hein, et de couper, quoi. Ouais. Il y a une transformation, mais il y a de la chance derrière. Il y a peut-être un manque, en fait, du coup. Et vous allez communiquer, etc. Ouais, je pense que, ouais, il y a après, ça rentre un peu plus dans le personnel, mais on vous demande vraiment de couper, de tourner le dos et de couper. On parle d'une transformation aussi, d'un renouveau, mais il y a une chance, il y a un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle, il y a un renouvellement, il y a un nouveau cycle. Donc je pense que c'est ça. Vous vous renouvelez après avoir quelque chose qui a été inattendu, qui vous touche, ou alors dans cette semaine, si c'est pas arrivé, ça va arriver. On est dans des énergies très lunaires, puisque le 13, on est en pleine lune. Donc il y a peut-être aussi des révélations, en plus en Capricorne, donc c'est très explosif. Donc voilà, on vous demande de garder votre calme, d'y aller avec sérénité. Si vous venez apprendre des choses, bon, ben, on vous demande d'abord de vous reconstruire. C'est quelque chose qui était rapide, mais on vous demande d'agir avec sagesse, oui, et vous saurez le faire pour pouvoir vous reconstruire pleinement, en fait. Voilà, pour vous reconstruire pleinement. C'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Oh, cette vilaine mouche, elle m'ennuie. Allez, je garde le dos de deck et je vais prendre l'oracle d'archange Raphaël, si c'est ça, si je ne me trompe pas.
Ouais, ça doit être ça. J'ai pas la boîte là, du coup. Je l'ai pas avec moi en tout cas. Je vais prendre un message pour chacun des signes Bélier, Lion et Sagittaire. Allez, un message, s'il vous plaît, pour mes Béliers. On parle de prière. Donc, si vous priez assidûment de façon quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Je vais en prendre une autre parce que j'aimerais avoir... Ouais, on vous demande de méditer. On vous demande de méditer. On parle de tempérance, on parle de méditer. Là, on vous parle de vous reconstruire avec la tranquillité, remettre ses racines. Il y a des choses qui ont été apprises, il y a des choses qui... J'ai l'impression qu'on va prendre ça avec sagesse. Même si c'est rapide, c'est foudroyant peut-être, parce que c'est l'énergie que j'ai. Vous avez suffisamment pris le temps de repos pour vous reconstruire. Et ok, d'accord, c'est arrivé, c'est apporté à ma connaissance, mais maintenant, je vais me reconstruire, oui. Et je vais trouver la paix, en fait. Regardez la posture des deux cartes. Regardez bien, ami Bélier. Là, vous avez vraiment besoin de vous reconstruire. Je vais en demander une autre supplémentaire, s'il vous plaît, pour mes amis Bélier, pour la semaine du 11 au 17 juillet. Est-ce que je peux avoir... Il y a des explications qui vont être faites. En tout cas, il y a des explications qui vont être faites. Et elles sont importantes parce qu'elles vont permettre de lâcher sur quelque chose pour vous reconstruire pleinement. Vous savez. Voilà, amis, signez le feu. Vous savez. Allez, une dernière carte pour mes amis Bélier. Ça n'a pas l'air de vouloir sortir. Hein. Ah, ça y va. Je prends que celle-là. L'élu. Waouh. Je l'avais pressenti, hein. Je l'avais pressenti, l'élu. Donc, l'élu ne craint pas de montrer qu'il est réel. Ah, qui il est réellement. Il s'affiche avec ses croyances, ses qualités et ses défauts. Il ne porte aucun masque. Il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Il sait comment aimer. Bon, on vous parle plusieurs fois. Là, on dit dans la première carte, vous n'êtes pas seul, d'accord. Et là, en fait, on vous dit, voilà, on vous parle là, c'est là. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Et là, on vous dit, il sait écouter la voix de son cœur et prendre soin de son enfant intérieur. Je pense qu'en début de semaine, vous arrivez avec un état d'esprit, ami Bélier, et qu'en fin de semaine, vous arrivez avec un autre état d'esprit. D'accord? Vous vous choisissez. Et ça, c'est chouette. Allez, 2 cartes pour nos amis Lions, s'il vous plaît. 2 cartes pour mes amis Lions pour la période du 11 au 17 juillet 2022. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, 2 cartes pour mes amis Lions? 2 cartes pour mes amis Lions, s'il vous plaît, du 11 au 17 juillet. Allez. Ça a du mal à sortir. Il y a des choses peut-être que vous voulez dire, des choses... Ouais. Bon, les 4 éléments. Travaillez avec ce que les Amérindiens appellent la source. L'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux, du vent. Rapprochez-vous de la nature. Cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Je pense que c'est ce qu'on disait. Vous avez besoin de vous retrouver. Un événement imprévu est arrivé. Vous avez besoin de vous retrouver. Et là, on parle de nature. Et là, ici aussi. Donc, moi, je pense que vous avez besoin de vous rapprocher de la nature. Amis Lions, cette semaine, profitez-en. Si vous avez des sorties, des randonnées, des choses à faire, n'hésitez pas, faites-les. C'est très bénéfique pour vous. Et vous y trouverez peut-être la paix que vous cherchez face à cette situation que vous vivez. Et qui nécessite une reconstruction quand même. Hein. Je pense que le plus gros est derrière vous. Mais il y a encore une grande... Voilà. Alors, silence. Silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir offrir régulièrement des moments de silence pour vous recentrer. Il est temps de vous isoler. Dans le silence, quelques minutes chaque jour, vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Je vous le disais, hein. Allez en pleine nature, retrouvez-vous. Vous en avez besoin, un million. Vous avez besoin de ce moment, c'est indispensable. Je pense que là, on parle de nature. Il faut vraiment y aller. Vous retrouvez-vous. Peut-être partir seul. Hein. Bon, ne vous isolez pas en pleine montagne. Faites attention. Moi, j'ai pu le faire. Et plusieurs fois, je me suis fait peur toute seule. Hein, d'accord. J'aime ça. Et franchement, je le fais assez régulièrement. Et je vous avoue que je me suis déjà perdue. En plus, je viens d'arriver dans un nouvel endroit. C'était folklorique. Donc, faites attention. Portez toujours soit une balise GPS ou prenez un téléphone portable qui peut vous localiser. Allez. Mais en attendant, j'ai envie de vous dire, retrouvez-vous, ressourcez-vous. Là, on parle de nature, donc profitez. Hein. Allez, faites-vous plaisir à millions pour cette semaine du 11 au 17 juillet.
Allez, pour mes amis sagittaires, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un message pour mes amis? Il y en a beaucoup trop. Il y en a 3. Bon, je pense, amis sagittaires, la pleine lune va avoir un effet sur vous détonnant. Hein. Des révélations, des choses qui vont être importantes. Mais une fois portées à votre connaissance, je pense que vous êtes au début du cycle, amis sagittaires, et que vous êtes en train de vivre justement cette période-là de pleine lune qui fait que cet événement inattendu, soit il est arrivé, soit il n'est pas encore arrivé. Couleurs. La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. J'ai envie de vous dire, laissez la joie entrer chez vous. Laissez la joie cette semaine entrer. Récupérez votre lumière intérieure. Moi, c'est ça comme ça que je la vois, cette carte. Récupérez votre lumière. Recentrez-vous. Voilà. Recentrez-vous. Vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous valez. Le plus important, c'est vous. Je le dirai jamais assez. Voilà. Évitez les pensées négatives. Moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti. C'est comme les choses ne sont peut-être pas encore arrivées. On vous demande de garder votre calme et de faire en sorte que les choses se passent de façon beaucoup plus claire. Et pour ça, il faut se recentrer et garder l'esprit positif. Chaque fois que vous semez une pensée positive, elle germera et s'épanouira jusqu'à produire d'autres pensées positives dans votre âme et votre cœur. Soyez positif car il n'y a qu'aujourd'hui qui existe et qui est vrai. Voilà, concentrez-vous sur le moment présent. Vous connaissez vos valeurs, amis, signes de feu. Vous les savez. Donc, vous les avez en vous, les solutions, vous les avez. Vous trouverez, je pense, de quoi faire la place à cette bonne nouvelle pour laisser partir et laisser passer ce mauvais cap que vous vivez actuellement. Voilà. Allez, je vais regarder pour mes signes. Ouais, le pardon. Hein, le pardon. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Il y a quelque chose à pardonner. On le sent de toute façon, on parlait d'une rupture amicale, d'une rupture peut-être sentimentale, mais là on est dans du général et je suis plus sur la partie peut-être professionnelle. Vous avez mis peut-être beaucoup d'espoir, mais accordez-vous le fait de vous dire bon, ben voilà, ça passe pas. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver l'équilibre. Et on parlait de lumière encore. Hein. Amis Sagittaire, on parlait de lumière. L'équilibre dans votre corps et votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi et que votre vibration émane de votre corps. Confiance en soi. Et il y a encore de la nature. Donc moi, je pense que c'est ça. Vous avez besoin, amis signes de feu. Vous êtes en train ou vous avez appris une nouvelle selon les cycles. Pour certains, vous êtes dans la période de plus, vous apprenez et vous êtes en train de gérer les émotions. Pour d'autres, vous êtes en plein dans justement cette part de se dire ok d'accord, c'est porté à ma connaissance, mais je vais évoluer, je vais me tranquilliser. Et puis, il y a ceux qui sont dans cette part de dire bon je suis dans l'inconnu, je suis dans le flou, mais maintenant que je le sais, je vais grandir. Voilà, je vais grandir. Donc en dos de deck, on a le pardon. Exceptionnel. Donc voilà. Voilà, amis signes d'air pour le général. Je vais passer au sentimental. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager. Ça fait grandir la chaîne. Ça me permet d'évoluer et de me faire connaître. Voilà. Bon, je vais passer, donc, comme je disais, au sentimental. Alors, je voulais prendre le Belling, mais finalement, je vais changer et je vais prendre l'oracle des miroirs. Je ne sais pas pourquoi, mais il m'appelle. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Il est vieux, mon Dieu. Il date. Allez, je vais passer un petit coup de sauge. De sauge. Parce que j'aime bien ça. Allez. Allez. Mon Dieu, j'en ai mis partout. Au secours. C'est pas grave. Allez. Donc, pour mes amis signes de feu, pour le sentimental, pour la semaine du 11 au 17 juillet, on va aller voir. Donc, on est à 19h30. Oh, voilà. J'étais un petit peu emballée. Bon, c'est pas grave. Il y avait des choses à dire, c'était essentiel. Allez. Pour mes signes de feu, on a la joie. Une ouverture. Donc, au niveau sentimental,
On a peut-être une ouverture sentimentale qui se présente à nous. Une femme avec des enfants. Ça crée de l'instabilité. Voilà, ça crée de l'instabilité. Vous travaillez dessus. Vous travaillez encore peut-être sur vous, amis signes de feu. En t'entendant, on va voir ce qui se présente à nous pour la semaine. Ouais. Bon. Bah oui, effectivement, on a peut-être un nouveau projet avec quelqu'un. En tout cas, il y a peut-être un déménagement ou un voyage prévu qui vous amène à nouveau, en fait, qui va vous apporter une joie au niveau sentimental, peut-être une nouvelle connaissance, une rencontre. Pour les couples, bah écoutez, on retrouve la joie. Donc là, on me dit de la prendre, donc je la prends. Oui, effectivement. Donc là, je pense qu'il y a un voyage pour officialiser peut-être quelque chose. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un déplacement vers quelqu'un pour exprimer... bah voilà, hein, il y a le début de quelque chose. Allez, oracle des miroirs. Il y a un contrat, en tout cas. Un déménagement, un déplacement, peut-être. Oh, purée, échec. D'accord. J'ai envie de voir ce qu'il y a à côté. Okay. Vous pensez que ça sera peut-être un échec, en fait. Vous avez dans l'idée que ça sera peut-être un échec et du coup... bah ouais, vous allez vous déplacer et puis vous allez peut-être en savoir un peu plus et peut-être aller chercher les renseignements là où il le faut. Hein. Il y a un verdict hein, de toute façon. Donc, et le verdict, pour moi, il est positif. Il est positif. On va aller voir le reste. J'ai envie de savoir la fin. Je vais les reposer des cartes de toute façon. Non, il y a trop de cartes. J'en veux une par une. Peut-être le retour de quelqu'un, une ex, un ex. Le retour de l'amour, le retour de la joie qui vous permet... parce que ce sont aussi des énergies générales. Et du coup, en fait, ça reste du sentimental. Oui, effectivement. Il y a peut-être le déplacement vers une femme. Parce que là, on a une énergie féminine. Donc, c'est peut-être vous, messieurs, qui vous dirigez vers une femme pour peut-être vouloir officialiser. Ouh, waouh. Bon. Pour les couples, il y a peut-être eu un petit coup de dispute, un petit coup poussé, une petite ombre au tableau. Et puis, vous hésitiez à vous dire, bon, voilà, on va peut-être faire un petit voyage, on va peut-être aller près, voilà. Vous pensiez vraiment ne pas réussir à vous retrouver, ou vous retrouver avec votre belle, avec votre femme ou votre partenaire. Et puis, au final, bah, ce voyage permet d'officialiser une situation, de laisser l'échec derrière soi. Le verdict, il est posé. Pour les couples, il y a peut-être voilà, il y a peut-être ça. Il y a aussi un autre message où... ben, ce voyage en fait que vous allez faire vers cette personne sera peut-être un échec. Cette personne va peut-être vous dire non en fait. Et puis au final, peut-être sur une histoire qui n'était que charnelle. Voilà, qui n'était que charnelle, dans laquelle il n'y avait pas de sentiment. C'est quelque chose qui est possible aussi. Il faut prendre que ce qui vous correspond selon votre situation. Et puis après, ben, il y a... pour les célibataires, ben, il y a la joie de pouvoir, peut-être lors d'un voyage, un déplacement, déménagement, 1, 2, 3... de rencontrer quelqu'un, d'officialiser peut-être quelque chose. Vous pensiez peut-être que c'était un échec. Et au final, ça match assez bien. J'ai envie d'aller voir l'échec, je vais aller savoir un peu plus parce que ça me travaille. En tout cas, pour les célibataires, il y a une petite ouverture, il y a une ouverture là. Une ouverture et vous pensez peut-être pas que c'est quelque chose qui pourrait devenir officiel. Et puis au final, pourquoi pas? Vous pensiez que c'était que charnel, mais au final, non. Allez, sur l'échec, qu'est-ce que j'ai? S'il vous plaît, une carte. Ouais. Donc en fait, l'échec, c'est que ça crée de l'instabilité. Voilà. Vous avez des projets. Waouh, c'est une victoire, je vous l'ai dit. Waouh, ça annule. Le miroir magique annule tout ce qui est négatif. Hein. Donc c'est vraiment une idée que vous vous faites, mais après quelque chose, ouais. 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 Je vais voir quand même. Ouais, bon. C'est le miroir magique qui est ressorti, donc je pense que oui, effectivement, c'est vraiment ça. Donc là, on parle vraiment, pour nos couples, ben, c'est un relancement. Hein. Pour les couples qui sont en couple, je parle bien, d'accord. Pour les célibataires, eh ben, c'est simple. J'ai l'impression qu'il y a une rencontre que vous pensiez peut-être que charnelle. Ça crée de l'instabilité chez votre partenaire. Bon, là, en l'occurrence, il y a une femme, mais vous pouvez intervertir. Les énergies ne sont pas fixes, elles peuvent être interchangeables. Donc, pour vous, messieurs, ou pour vous, mesdames. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui crée de l'instabilité. Vous le travaillez, vous essayez de passer au-dessus de tout ça. Mais au final, vous vous rendez compte que cette histoire est plus que du charnel. Voilà.
Allez, je vais chercher l'oracle. J'ai rien préparé du tout, c'est une catastrophe. Alors, mes amis béliers, je vais prendre l'oracle des amoureux pour la carte, donc conseil et le message pour chacun de mes signes. Amis, signe de feu. Hop là, on se détend. Ouais, il y a l'âme sœur. Il y a l'âme sœur. Des choses à éclaircir aussi. Hein. Un verdict, ça aller chercher les renseignements. Hein. Ouais. Trouver des compromis. Trouver des compromis. En discuter. Allez. Ah. Il y a mon chien. Il y a mon loulou. Désolée pour le bruit. Bon, j'ai un chien. Vous l'avez compris. Allez, ami bélier. Désolée. Il est de l'autre côté avec mes enfants. Donc du coup, il va pas très longtemps. Il va pas faire du bruit longtemps. Allez, ami signe de feu. Ami bélier. Un message pour vous pour la semaine. Du 11 au 17 juillet. Donc on a l'âme sœur. Elle est retombée. Loulou, viens là. Allez, viens. Calme-toi. Allez. Donc on a l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, on parle d'âme sœur, mais ça peut être wow, liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Bon, je pense qu'il y a un message, ami bélier. Vous êtes libre de choisir, d'y aller ou de ne pas y aller. C'est à vous de décider. Mais en tout cas, vous êtes encore dans l'instabilité. Pour une histoire que vous pensiez peut-être que charnelle, dans lequel il y a un compromis. Hein. Il y a un compromis, tranquillité, ouverture, parole. Voilà. Sur des accusations, on l'a vu tout à l'heure. J'avais un doute, mais voilà, il y a le retour de certaines choses. Vous vous posez beaucoup de questions, ami bélier. Il est peut-être temps d'aller chercher les informations. Hein, c'est votre âme sœur. Allez, un million, un message. Ouh, il y en a un qui s'est retourné, mais j'ai pas envie de prendre ces deux-là. Donc je prends pas ces deux-là. Mais guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Je vous l'ai dit, hein. Il y a peut-être eu anguille sous roche au départ. Vous retrouvez un petit moment de joie. Pour les couples en tout cas. Et bah, pour les célibataires, c'est simple, hein, vous êtes en train de guérir d'une ancienne relation. Vous pensiez à une histoire peut-être que charnelle, mais au final, c'est peut-être bien plus que ça. Voilà, et vous vous en rendez compte. Vous guérissez d'une ancienne relation. Un million. Allez, un autre message. Pour aller du 11 au 17. Oh, ça retourne. Mon amour, waouh. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Tout à l'heure, on l'avait vu dans le... Il y a un effet de manque. Donc, peut-être quelqu'un qui est parti voilà, qui est loin de vous maintenant et que vous avez rencontré en vacances, avec qui vous avez envie de garder contact aussi, hein, pour amis célibataires. Et vous pensiez que c'était une histoire que charnelle, mais au final, non. Allez, amis sagittaires. Où est-ce que... Quels sont les messages? Oh là là, mais alors c'est dingue. Ah. Regarde à l'intérieur. Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Ouais, vous êtes encore dans l'instabilité. Hein. Vous êtes dans l'instabilité, ami Sagittaire. C'est difficile pour vous. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Vous avez besoin de vous retrouver, ami Sagittaire. Vous êtes vraiment dans le flou le plus total, que ce soit dans le général ou dans le sentimental. On l'a très bien ressorti. C'est dingue. Donc dans les énergies générales, on a exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. La joie. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Unité. C'est ça, il faut faire le vide avec soi. Voilà, amis signes de feu, voilà pour les petits messages de la semaine du 11 au 17 juillet. Moi, je vous embrasse très très fort. Ça a été très agité pour faire votre guidance. Je pense que ça va avec l'énergie de votre semaine. Restez calme, soyez tempérants, laissez les choses arriver. De bonnes nouvelles arrivent, vous allez guérir. Faites le vide dans votre esprit, amis signes de feu. Vous en avez besoin. Réglez vos propres petits conflits intérieurs et vous verrez. Allez, je vous embrasse et moi je vous dis à tout bientôt.